Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cette information, Gaël, je pense, c'est certains présidents de club qui se sont réunis à Yaoundé et ils ont décidé quoi? Apparemment, c'est mardi. Oui, ça s'est tenu mardi. Voilà. Oui. Donc, ces présidents des clubs, là, toujours par là, de cette histoire entre Union Sportive de Douala et le CTFP, on parle de cette répartition de cachets d'argent. La recette des matchs. Voilà, après la rencontre Union Sportive de Douala et Dynamo. Oui. Donc, mardi, du côté de Yaoundé, se tenait donc une réunion où, semble-t-il, 29 clubs sur 33 ont été présents. Et à l'issue de cette réunion-là, ces clubs présents-là ont donc pris certaines décisions, parmi lesquelles plus aucun club ne payera désormais les frais de location de stade. Et ceci, c'est en rapport avec le communiqué que le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelekombi, avait sorti, dans lequel on retrouvait que l'État avait subventionné les clubs d'une somme de 500... Non, l'État avait donné l'argent pour la location des stades et l'argent d'arbitre. Exactement. C'est 350 millions. Voilà, et voilà, c'est par rapport à cette somme-là donc que les clubs décident de ne plus payer les frais de location des stades. Mais tu vas continuer à donner l'autre. Je crois que le secrétaire général du CTFP avait parlé de cet argent. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de caché. Et il avait dit que ils vont se concerter avec les clubs pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que la facture que l'ONIES les avait donnée, c'était très compliqué de régler ça avec cet argent. Donc il fallait trouver un terrain d'entente. Maintenant, les présidents des clubs qui étaient déjà au courant depuis, parce que ce n'est pas une nouvelle information, hein, ils étaient au courant depuis avant d'aller signer, avant d'aller au ministère de Sport, faire la réunion avec monsieur le ministre Narcisse Mouelekombi. Et la réunion qu'ils ont fait au ministère des Sports, c'était quoi? C'était qu'il fallait que l'État les verse l'argent directement. Ils ne voulaient pas que l'argent passe par la Fédération camerounaise de football. Mais l'État camerounais, à travers le gouvernement, a décidé de reverser cet argent-là dans le compte de la Fédération, dont l'État a mis l'argent de 560 millions à la disposition de l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT. Qui veut dire que l'ordonnateur, c'est le président de la FECAFOOT. Les présidents de ce club-là, pour être honnête, j'ai appris qu'il y avait seulement 8 sur 33 et que les autres, c'était les représentants. Donc, c'est très important de le préciser aussi. Décide ce que tu as dit. Et autre chose. Voilà, autre chose maintenant, comme clause que ces clubs ont pris. Comme résolution, l'État ayant octroyé une somme de 560 millions aux clubs, les clubs exigent que la subvention leur soit reversée entièrement et sans condition. Mais je ne comprends pas. Il y a une différence entre, Gaël, il y a une différence entre la prise en charge et la subvention. Et la subvention de l'État, pas avec les conditions, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par la FECAFOOT. Je crois que ces présidents des clubs savent, ça fait longtemps. Maintenant, si à l'ancienne FECAFOOT, il y avait l'entente avec les autres pour ne pas être regardants sur cet argent-là, c'est leur problème. Aujourd'hui, on demande de payer. Pourquoi est-ce qu'ils décident? Ce n'est pas à eux de décider qu'il faut leur donner l'argent sans condition. Donc, ils ont poursuivi en disant que si d'aventure quelques justificatifs doivent être présentés, les clubs disent qu'ils ne le feront qu'à la fin de la saison et non pas avant. Je suis désolé, mais ce n'est pas au club de décider, ce n'est pas leur argent. Celui qui leur donne l'argent dit que vous devrez justifier. Mais si vous ne voulez pas de cet argent, refusez. Il y a des clubs, tu as entendu parler de Coton Sport de Garoua ou Victoria United dans cette histoire, non. Donc s'il y a les clubs qui ne veulent pas prendre la subvention, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir, tous les clubs sérieux vont prouver qu'ils ont payé le salaire des joueurs. Donc on vient vous dire, on parle de la subvention, on dit non, il ne faut pas nous contrôler maintenant, c'est après. Donc c'est à eux de dicter quand est-ce qu'il faut les demander des comptes, il faut les demander des justificatifs. C'est quand même terrible. Hein? Voilà, et une autre résolution, les clubs font savoir que dès la fin de la phase allée du championnat, les clubs cesseront d'arborer les maillots avec les logos des sponsors. Mais ce n'est pas les clubs. Oui, mais ce n'est pas les clubs qui organisent le championnat au Cameroun. Ce n'est pas comme ça se passe.
Les clubs qui vont s'entêter à vouloir faire cela, on va les envoyer au départemental. Hein. La finalité, c'est que les présidents des clubs là devraient s'accommoder des textes. Est-ce que c'est les clubs là qui organisent le championnat? Est-ce que c'est eux qui dictent les règles? Non, c'est pas comme ça. Donc j'espère que ils vont se ressaisir. Et plus s'ils ne payent pas le stade, si la FECAFOOT paye, la FECAFOOT aura 70%. Ils auront 23%. Tu vois un peu? Donc il ne faut pas qu'après on commence à dire non, on a besoin de 70%. En fait, il faut dire que le football camerounais a beaucoup de problèmes. Les gens se sont habitués à faire des choses sans comptabilité. Et aujourd'hui, on les demande les comptes, ça les pose un énorme problème. Ça va aller, ça va y aller, ça va y aller. Ça va y aller. On crée un club parce qu'on a un business plan, parce que c'est le business. Le football, c'est le business. Ce n'est pas le avec. On ne peut pas créer un club pour s'attendre à la subvention de l'État et commencer à donner les conditions à l'État. Non, si tu nous as donné l'argent, mais on ne peut pas justifier maintenant. Donne-nous d'abord. On prend l'argent d'abord, on utilise. Après, on va, si on veut justifier, on va justifier à la fin. C'est pas comme ça se passe. Okay. Ceux qui ne veulent pas prendre l'argent, qui ne veulent pas justifier, n'auront pas cet argent. Ceux qui vont justifier qu'ils ont payé les salaires des joueurs, parce que cet argent est destiné au salaire des joueurs. Donc, je pense qu'après 3 mois, après 6 mois, il faut contrôler si les joueurs ont reçu leur salaire. Si ce n'est pas le cas, il faut bloquer l'autre montant pour les payer les salaires. C'est de ça qu'il est question.